Donc nous revenons dans Project Flow. Les trois onglets à droite de l'onglet Affaires, on va retrouver toute la partie qui sera globale à l'ensemble des projets. Nous allons commencer par l'onglet Contact. C'est donc un onglet dans lequel on va avoir la liste des contacts, quel que soit le projet, qui vont nous permettre de suivre donc les personnes, savoir s'ils sont nom, prénom, numéro de portable, adresse, code postal, ville, fax, service, type interne ou externe, s'il est à l'intérieur ou externe, ce qui vont nous permettre dans l'onglet contact du projet de pouvoir les associer au projet avec un rôle que l'on va voir dans l'onglet global juste après. Donc une recherche est possible par la petite loupe, la petite loupe qui vous permet donc de chercher. Si je cherche mon nom, je vais donc me trouver, voilà, Dutoit Vincent, et automatiquement il me met ici mes coordonnées. Donc ici vous avez le fait qu'effectivement je travaille à la banque postale, voilà. Si je passe sur l'onglet Action, et ici on retrouve donc la possibilité de créer un ensemble d'actions, donc un catalogue d'actions qu'on va pouvoir incorporer parce que ce sont des choses que l'on fait souvent et donc on veut incorporer automatiquement dans le projet. Donc c'est bien une bibliothèque d'actions. Donc par exemple si je prends ici comité d'instruction et je fais sélection, je vois qu'ici en dessous dans comité d'instruction j'ai 4 actions qui vont exister, donc qui sont libellées et description, qui vont me dire ce que ça, en quoi comportent ces actions, et je vais pouvoir dans l'onglet actions aller sélectionner comité d'instruction et automatiquement il va me créer ces 4 actions dans mon projet de façon automatique. Ça permet donc de pouvoir définir des ensembles d'actions automatiques que je vais créer dans mes différents projets de façon, je dirais, répétée et m'éviter une ressaisie fastidieuse à chaque fois. Enfin, le plus important, l'onglet global. Donc dans cet onglet global, on va retrouver une première partie ici avec ces 4 tables. Ces 4 tables permettent donc de donner un type date. Donc elles servent dans l'onglet date à dire cette date est une date, initialisation du besoin, livraison de surveillance, date projet. Mais ça peut être aussi un type de document, autre contrat de projet. Donc là on donne une nature, un type au document qu'on va rentrer dedans. Ici on va qualifier le contact, on va dire voilà, le contact monsieur Dutoit, il est chef de projet, ou il est contributeur projet, ou il est manager, ou il est autre chose sur le projet. Et on a aussi un type de présence, donc ça sera utile dans l'onglet réunion, qui va nous permettre donc de savoir si j'étais présent à cette réunion, si j'étais en audio, donc via une connexion téléphonique en train d'écouter ce qui se disait à cette réunion, si j'étais excusé ou présent tout simplement parce que j'ai pas pu venir ou quelque chose comme ça. Ici donc on va retrouver dans la partie basse de l'écran 2 onglets, l'onglet options qui va me permettre de définir la taille de la fenêtre au démarrage, donc 800, 600, 1024 sur 768 et 1152 sur 864. L'activation des couleurs de relance, donc on verra qu'il y a différentes couleurs qui vont apparaître en fonction de la relance. Le libellé de la date remarquable, donc le libellé qu'on retrouve ici, donc on peut mettre autre chose que remarquable, on peut changer. La langue, le logiciel étant français et anglais, on peut choisir quelle est la langue qu'on désire avoir. L'onglet météo visible, là aussi on peut dire qu'on ne veut pas voir l'onglet météo, auquel cas si on n'utilise pas la météo c'est pas la peine. L'onglet relance to-do list visible, donc étant donné que personnellement nous utilisons aussi, professionnellement, l'outil to-do list qui est disponible gratuitement exactement comme Project Flow, j'ai inclus dans le Project Flow la possibilité de suivre les actions dans le to-do list, et dans ce cas là il va lire les to-do list et remonter les actions dans l'onglet Affaires, dans un autre onglet qui sera un onglet to-do list. Si vous cliquez sur cet onglet, si je clique maintenant sur l'onglet Affaires, je vois bien apparaître le to-do list. Donc je reviens ici. Donc ici après j'ai action à 100% invisible par défaut, donc ça on verra dans action, dans la possibilité de voir ou de ne pas voir les actions qui sont complètement faites.
Activation globale de l'indicateur d'alerte. Donc là, je dis que je veux être alerté quelle que soit l'alerte sur l'ensemble. Message de rappel d'impression des synthèses projet. Donc cela veut dire que quand je vais sortir du logiciel, il va m'alerter en me disant que je n'ai pas mis à jour tous mes comptes rendus de projet. Et enfin, un outil important dans la gestion de fichiers, la possibilité de reconstituer les index s'il y avait un problème sur vos index, donc ils font partie des fichiers, mais c'est une manipulation qui se fait très rarement. La possibilité de sauvegarder les fichiers, donc sauvegarder tous vos fichiers dans un point zip qui est un point spécifique, et de restaurer ces mêmes fichiers. Voilà pour la partie globale.